Yo, bienvenue dans la Der, une émission qui parle des derniers kiffs que j'ai eus. Aujourd'hui, je vais vous parler de Fable, le dernier livre de Mustapha El Atrassi, de Brutus contre César, un film réalisé par Keiron, de Jujutsu Kaisen, l'animé du manga du même nom, et je finirai par un petit coup de pouce. Donc, Fable, c'est un livre de Mustapha El Atrassi. Mustapha El Atrassi, c'est un stand-upper, pour moi le meilleur. Alors quand j'ai su qu'il sortait un livre, je me suis même pas posé la question. Ce qui est drôle, c'est la communication avec ce livre. Un post Instagram où il a dit « Si tu me fais confiance, achète-le ». Hop, fais-toi plaisir, Achi. Donc, Fable de Mustapha El Atrassi, publié et produit par Chicha Productions. C'est très humiliant ce que vous êtes en train de faire. On parle de ma SARL, les gars. Je vais vous lire le résumé. Eh ben non, parce qu'il n'y en a pas. Que dire de Fable? Ben, j'ai adoré, hein. C'est un livre magnifique. Je l'ai lu d'une traite le soir où je l'ai reçu. Et un mois après, pour écrire cette vidéo, je l'ai relu. Et pareil, une fois que tu es plongé dedans, tu n'arrives pas à t'en sortir. Ce qui est encore plus classe avec ce livre, c'est qu'à chaque fois j'avais des interrogations, je lui écrivais des DM sur Insta. Et à chaque fois, il répondait. Et ça, c'est ultra cool. C'est trop bien de pouvoir parler avec l'auteur du livre qu'on est en train de lire. Par contre, si tu n'es pas familier avec l'univers de Mustapha, il y a possibilité que tu passes à côté de subtilité dans son écriture. Après, il a posté 6 de ses spectacles sur YouTube. Le 7e communautaire, il a dit qu'il ne sera pas disponible dans les réseaux. Et il a fait une tournée des Zéniths pour ça. Donc si vous n'êtes pas allé voir, ben... Et un documentaire qui sont tous visionnables gratuitement. Pour moi, c'est le meilleur humoriste de France. En tout cas, c'est le meilleur humoriste que je connais. Donc allez les voir, honnêtement, des barres de rire. Et le documentaire sur sa mère, il est ultra touchant. Mais bref, on n'est pas là pour ça. Et pour moi, Fable, c'est son 8e spectacle. Honnêtement, il l'a écrit comme si c'était un one-man. Fable, pour moi, c'est un oxymore. Comme il l'a dit dans un de ses spectacles, il prône l'humour de la détresse. Avec ma mère, on a créé ce qu'on appelle l'humour de survie. C'est ça l'humour qu'on développe dans la famille, c'est que si tu rigoles pas, t'es dans la merde. Il arrive à te faire rire sur des sujets ultra sensibles, comme le suicide, le progressisme et ses effets négatifs, le racisme, etc. Il parle aussi énormément de son enfance. Il a vécu des trucs de fou. Et par moments, c'est tellement des événements durs que malgré que ce soit super drôle, t'es obligé de pleurer. Je sais pas si tout ce qu'il raconte c'est vrai ou bien si c'est une fable. En tout cas, c'est ultra bien écrit. Et la fin est juste magnifique. Je vous en dis pas plus, achetez-le. Le lien est dans la description. J'ai eu confiance en Mustapha El Atrassi. J'ai acheté le livre. Donc maintenant, si vous avez confiance en moi, honnêtement, si vous avez le moyen de vous le procurer, procurez-le vous. C'est quoi cette phrase? Procurez-le vite vous. Le deuxième kiff que j'ai eu, c'est Brutus contre César. Brutus contre César, c'est un film écrit et réalisé par Keiron et c'est disponible sur Amazon Prime. Face à la tyrannie de César qui agit en maître absolu sur Rome, les sénateurs Rufus et Cassius fomentent un complot pour l'assassiner. Pour avoir le soutien du peuple, ils proposent à Brutus, le fils renié de César, d'être celui qui lui portera le coup de grâce. Seul problème, Brutus est un tnard. Alors, dans un premier temps, il faut que je vous explique dans quel état d'esprit j'étais quand j'ai regardé ce film. Je suis pas un grand fan de films français. Donc, initialement, jamais de la vie, j'aurais pris Amazon Prime pour regarder un film d'humour français. Mais là, c'est Keiron. Donc, c'est différent. Je me suis dit qu'il fallait que je le regarde. Et ben, en vrai, j'ai adoré. J'ai adoré Keiron en tant qu'écrivain et réalisateur. J'ai adoré son humour. Et j'ai énormément ri en regardant ce film. Il y a des passages ultra décalés. Je veux pas vous spoiler, mais allez le voir. Allez le voir. Si vous avez la possibilité d'aller le voir, allez le voir. Parce qu'il y a des passages très drôles. Tu te dis, qu'est-ce que ça fout là? Qu'est-ce que ça fout dans ce film? Et pour moi, une blague, elle fait énormément rire. Quand la chute, tu t'y attends pas. Et il y a des moments à mourir de rire. À mourir de rire. Il y a un endroit où il est vulnérable. La carotide. Non, c'est au Sénat qu'il est vulnérable. Plus qu'à la carotide. J'ai adoré la plupart des acteurs. En vrai, pas tous. Il y a des acteurs qui en ce moment, me sortent un peu des yeux. Mais la plupart des acteurs jouent bien. Et un grand plus pour... Je me souviens jamais de son nom. Lina El Arabi. Lina El Arabi, qui joue Aldana. C'est la première fois que je la vois dans un film. Et je la découvre. Et en vrai, elle joue super bien. J'étais vraiment... fan d'elle, donc il faut que je regarde ses autres films. J'ai aussi adoré les easter eggs et les références. Bon, je les ai pas tous trouvés, mais à la fin du film, à la fin du générique, Keiron les liste
Et j'ai adoré qu'il ait fait référence à des mangas style One Piece ou à l'Attaque des Titans. Je crois que l'Attaque des Titans, j'ai trouvé, mais pas One Piece. Et en vrai, c'est trop bien, ça fait un peu comme un jeu de piste pour les pseudo-cinéphiles. Et ça permet de le revisionner une autre fois, où on peut faire le jeu, essayer de trouver toutes les références. Il y en a qui sont évidentes, mais il y en a qui sont beaucoup plus subtiles. Et c'est trop bien. Je vous mets les œuvres auxquelles il fait référence. Faites une capture d'écran, ou prenez une photo. Brutus contre César, comme je l'ai dit, il est disponible sur Amazon Prime. Donc si vous savez pas quoi regarder ce soir, eh ben, de rien. Jujutsu Kaisen, il y a l'adaptation en animé qui est sortie. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Jujutsu Kaisen, c'est un manga écrit et dessiné par Gege Akutami. Gege Akutami. Je sais pas comment ça se prononce. Et il est prépublié dans le Weekly Shonen Jump. En France, il est édité par la maison d'édition Kiwon. Et ils en sont au 5e tome, je dirais, 5 ou 6e tome. Là, j'ai les 4 premiers, mais je crois qu'il y en a 5 ou 6 qui sont sortis. Donc, offrez-les-moi, s'il vous plaît. Mais c'est pas de ça qu'on va parler. On va parler du studio d'animation et de l'animation en animé. Du studio d'animation et d'animation dans l'animé. Ok. Le manga est animé par le studio MAPPA. C'est les mêmes qui ont animé la saison 3 de Hajime no Ippo ou encore God of High School. Et prochainement, ils ont repris le flambeau pour la dernière saison de l'Attaque des Titans. À ce jour, il y a 7 épisodes qui sont sortis, disponibles en streaming légal dans la plateforme Crunchyroll. C'est quoi l'histoire ? Yuji Itadori, lycéen et membre du club de spiritisme, ne croit pas aux fantômes, mais contribue tout de même aux différentes missions du groupe, jusqu'à ce que l'une d'elles tourne mal. La relique qu'il déniche, le doigt sectionné d'une créature millénaire, attire les monstres. Le jeune homme n'hésite pas une seconde et avale la relique pour conjurer le mauvais sort. Le voilà possédé par Ryomen Sukuna, le célèbre démon à 2 visages. Contre toute attente, Yuji réussit à reprendre le contrôle de son corps. C'est du jamais vu. Malgré tout, il est condamné à mort par l'organisation des exorcistes. Une sentence qui ne pourra être repoussée qu'à une seule condition. Trouver et ingérer tous les doigts de Sukuna afin d'éliminer la menace une fois pour toutes. Et pour ça, l'adolescent va devoir s'initier à l'art occulte et mystérieux de l'exorcisme. Bon, que dire de l'animation ? Bah en vrai, elle déchire. Non seulement ils ont très bien adapté le manga, mais en plus ils ont pris quelques libertés en donnant plus de profondeur à Yuji Itadori. On n'a pas l'impression que c'est juste un gamin capricieux qui bouffe des doigts. Les combats, ils sont ultra fluides, ultra titanesques. Et c'est ultra plaisant à voir. Le rythme par rapport au manga, je trouve qu'il est beaucoup plus soutenu. Il est beaucoup plus rythmé. On voit pas le temps passer quand on regarde un épisode. Jusqu'au moment fatidique où il y a l'apparition du générique de fin. Ah, c'est le pire moment. Générique de fin, je le déteste. Les esprits sont ultra glauques, ultra angoissants et c'est trop bien. À chaque esprit qui apparaît, tu te dis « Wow, mais jamais de la vie j'affronterais un truc comme ça. Je préfère devenir caissier chez Lidl. » Et maintenant, on va parler du petit coup de pouce. Aujourd'hui, le coup de pouce, c'est pour une amie qui chante, qui fait de la chanson. Et je veux que vous la découvriez, je veux que vous écoutiez sa magnifique voix. Pour ça, pas meilleur qu'un extrait. And in the streets you run a thrill like it's only you and me. Gives you something to see. Home, let me come home. Home is wherever I'm with you. Oh, home, let me come home. Home is wherever I'm with you. Je suis ultra fan de sa voix, un truc de malade. Ce que je vais vous demander, s'il vous plaît, c'est d'aller la raid. Je vous mets son Instagram ici, Johanna Villemain en gros. Allez l'ajouter sur Instagram et allez l'harceler de DM en lui disant on veut plus de vidéos, de chansons, on veut plus de ta voix, etc. Parce que cette meuf, elle déchire et elle a le potentiel pour devenir une excellente chanteuse. Il faut juste de la visibilité, donc allez la voir. S'il vous plaît, parce qu'on donne pas d'ordre. Donc, c'était le premier épisode de la Der des Der. Je pense que j'en ferai un peu plus souvent. Je vais essayer d'en faire une fois par mois où je vais vous raconter les derniers jeux vidéo auxquels j'ai joué, les derniers films que j'ai vus, les dernières, etc., etc. Donc, si ce petit concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lécher un like. Et pour me soutenir, vous savez ce qu'il vous reste à faire, minimum
Abonnez-vous, c'est très important, vous vous en rendez pas compte, mais à chaque abonné que je gagne, j'ai l'impression de buzzer de plus en plus et c'est trop bien. Et partagez ça à vos amis, à votre famille, à votre entourage. Et moi, je vous dis ciao.